Bonjour à tous et bon dimanche, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. La semaine dernière, je vous avais concocté une petite vidéo sur un livre jeunesse d'année, si vous vous souvenez bien. J'avais pas trop aimé le livre et pourtant j'ai lu la suite, voilà, en espérant que ça allait être mieux. Donc il s'agit du tome 2, Vertige, de Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse. Alors je vous rappelle également que j'organisais un concours cette semaine sur mon blog pour remporter un exemplaire de ce livre. Ce concours a pris fin à 15 heures aujourd'hui et vous connaîtrez bientôt les résultats. Alors, est-ce que ce tome 2 a su me convaincre? Je vous dis tout de suite. Alors l'histoire reprend exactement là où on l'a laissé. Donc vous vous souvenez sans doute de la fin du tome 1. Je vous avais expliqué qu'il y avait une guerre qui s'était déclenchée entre les anges du bien et les anges du mal. Une guerre qu'on n'a pas vraiment suivie puisqu'on suivait Luce. On était avec elle et qu'on a loupé toute l'action. Et donc à la fin de cette guerre qui aboutit sur une trêve entre les anges du bien et les anges du mal, donc entre Daniel et Cam, une trêve de 18 jours, eh bien, notre petit Daniel a décidé de conduire sa dulcinée à Shoreline, donc dans une école de néphilines de San Francisco, pour la mettre en sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est que les néphilines, vous allez me dire? Eh bien, les néphilines, ce sont des personnes qui ont du sang d'ange en elles et qui développent donc certaines capacités. Voilà, et donc il conduit Luce dans cette école en lui disant qu'il ne pourra malheureusement pas venir la voir pendant une certaine période, donc pendant les 18 jours notamment, puisque pendant ce temps-là, avec Cam, ils ont décidé de s'allier pour pouvoir combattre tous les ennemis potentiels de Luce, donc toutes les personnes qui voudraient lui faire du mal. En particulier dans ce tome, les bannis qui sont des anges qui ont été un petit peu exclus des deux camps. Donc à la base, ils étaient du bon côté, puis il y a eu la guerre, et pendant la guerre, ils se sont dit on va aller avec Satan, ils ont dit à Satan tu peux compter sur nous, mais quand ils ont vu que ça tournait mieux pour l'autre côté, ils se sont dit bon ben au revoir, nous on retourne avec Dieu. En gros c'est ça, donc en fait ils ont été exclus des deux camps parce que ils ont un petit peu trompé tout le monde. Voilà. Donc notre Luce est dans cette école, et il se passe pas grand chose pour elle. On retombe dans les mêmes travers du tome 1 au tout début du roman, c'est à savoir on la suit au cours, on la suit dans ses pensées avec Daniel. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce que si? Est-ce que là? Enfin bref, pendant le tiers du roman, on retrouve les mêmes travers que le roman précédent. Il ne se passe rien. À la différence près que cette fois-ci, on nous introduit les annonciateurs. Les annonciateurs qui sont donc les ombres qui voguaient autour de Luce. Et ces annonciateurs, eh bien en fait, on peut les utiliser pour revoir certaines scènes du passé. Donc là, notre Luce, qui est un peu frustrée que Daniel lui cache tout, se dit, ben, puisque tu ne me dis rien, je vais tout découvrir toute seule et je vais me servir des annonciateurs pour ça. Et donc, elle découvre la technique pour pouvoir faire parler, entre guillemets, les annonciateurs, et elle commence tout simplement bien, à essayer d'en trouver pour pouvoir regarder ce qu'ils ont en eux et en apprendre plus sur son propre passé, puisqu'en général, les annonciateurs qui tournent autour d'une personne sont liés à elle d'une façon ou d'une autre. Elle se dit, ben, puisque tu me dis rien, moi je vais les apprendre toute seule, mes vies passées. Et ça, c'était un bon point. Sincèrement, quand j'ai vu qu'on mettait ça en œuvre, je me suis dit, ouh, c'est super, on va en apprendre plus sur le passé de Luce. Donc sincèrement, j'ai trouvé que c'était un excellent point. Par contre, plus j'avance dans le récit, plus je me suis dit, ouais, tout compte fait, c'est pas si bien que ça, parce que les minuscules éléments qu'on nous apprend sur le passé de Luce ne nous permettent pas d'avancer dans l'histoire. Donc en gros, on reste quand même au point mort. Voilà, donc ça fait tout ça pour ça, en gros. Donc ça, c'était vraiment le bon point de ce tome. J'ai trouvé c'était le fait de mettre ces annonciateurs. Ils avaient un énorme potentiel. Malheureusement, encore une fois, ils ont été mal exploités. Donc l'histoire est toute avance doucement. Et puis, je dois dire que j'ai bien aimé le dernier tiers. Et que bon, j'ai mis 7 sur 10, donc 3 étoiles et demie sur 5, tout simplement parce que le dernier tiers m'a bien botté, et en particulier la toute fin du roman, où je me suis dit, waouh, voilà un chamboulement, voilà quelque chose que je n'attendais pas, et qui me laisse sur un cliffhanger qui me donne envie de lire le tome 3. Donc là, j'ai retrouvé un certain intérêt avec la fin du bouquin, un élément où vraiment, je vous dis, je ne m'attendais pas du tout à ce revirement de situation, et maintenant, mais j'attends le tome 3 avec impatience. Tout ce que j'espère, c'est que cet élément
qui m'a redonné envie de lire, sera bien traité dans ce troisième tome, et ce ne sera pas comme Les Annonciateurs, quelque chose de très très prometteur, mais qui finalement va tomber à rien. Voilà, donc j'ai des attentes, maintenant j'espère qu'elles seront comblées. Au niveau des personnages, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire par rapport à ces derniers. Luce évolue un peu. Pour une fois, on n'est plus vis-à-vis d'une nana passive qui ne fait qu'écouter Daniel. Elle prend le pouvoir, Luce. Elle commence un petit peu à se rebeller, à dire à Daniel, écoute, tu vas pas me dicter ma vie. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu, puisque j'avais vraiment beaucoup de problèmes avec elle dans le premier tome à cause de ça. Je la trouvais passive, je trouvais qu'elle faisait rien pour prendre sa vie en main et qu'elle se laissait voguer au gré des envies des autres. Et là, non, elle décide de prendre les choses en main elle-même et elle sait ce qu'elle veut. Elle veut découvrir son passé, elle veut savoir qui elle a été et surtout, elle veut comprendre. Donc ça, c'est un très bon point. Par contre, deux choses qui m'ont vraiment agacée chez Luce. Ma cocotte, il faudrait que tu arrêtes de tomber dans les pièges qu'on te tend, parce que si nous, on les voit arriver comme des gros camions, hein, quand même. Voilà, donc ça c'est toujours la même fille naïve qui tombe dans tous les panneaux qu'on lui tombe. C'est un petit peu agaçant parce qu'on a envie de la prendre par les épaules et de lui dire mais t'es bête ou quoi? Enfin, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui m'a un petit peu énervé chez elle, c'est les émois amoureux de l'adolescente qui ne sait pas où elle en est avec son chéri, c'est je t'aime, moi non plus, c'est un coup, Janelle me manque, un coup, oh là là, est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Et puis après, c'est est-ce que je vais le laisser dicter ma vie comme ça? Après tout, c'est de sa faute si je suis comme ça aujourd'hui, c'est de la faute, c'est de sa faute si les gens que j'aime meurent autour de moi. Enfin bref, on passe par plein de... Et c'est toujours le même discours qui revient, hein. C'est un coup je t'aime, un coup je t'engueule parce que tu ne veux rien me dire. Un coup je pense que Miles, qui est un des amis que j'ai rencontré dans ce second tome, serait mieux avec moi que toi. Enfin bref, moi ça m'a vite saoulée. Ça va 5 minutes, mais alors pendant 2 tiers du bouquin, zut quoi. Donc voilà, j'ai peut-être plus l'âge tout simplement, mais moi ces émois amoureux d'adolescents, tourmentés dans le doute et compagnie, je vous assure que de lire tout le temps ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment saoulée. À côté de ça, bon bah Daniel, je vais pas vous en dire plus parce qu'il est pas là. Chaque fois qu'il vient voir Luce, c'est dispute à gogo. Donc je n'ai pas appris grand chose de plus par rapport à lui. Et ce que j'ai bien aimé, encore une fois, c'est les personnages secondaires. Ici, c'est Shelby et Miles, qui sont deux amis néphilines de Luce et qui mettent beaucoup de couleurs, beaucoup de relief dans le roman et qui prennent euh, parfois et même souvent le pouvoir sur elle. Ce sont eux qu'on voit et Luce qui suit, quoi. Bah, ça ne change pas. Donc ce sont des personnages très joyeux, très dans l'humour, avec surtout Shelby qui a un sale caractère. Enfin moi, ce sont des personnages que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors au niveau du style, et l'écriture, j'ai rien de plus à vous dire que la fois dernière. On est toujours dans la troisième personne. Toujours dans le fait que moi je trouve que c'est pas adapté au roman, puisque du moment où on ne fait que suivre Luce du début jusqu'à la fin, sauf les 4 dernières pages, je me dis à quoi ça sert, pourquoi pas à ce moment-là faire un jeu qui était vachement beaucoup plus adapté. Hein, je vous rappelle que pour moi l'intérêt de faire un roman à la troisième personne, c'est de pouvoir voyager entre les personnages, pour pouvoir voir aussi ce qui se passe du côté de Daniel, de Cam et compagnie. Ben là, pour rien du tout. On n'est qu'avec Luce. Donc là, je trouve que c'est assez inadapté. Et ce qui m'a aussi un peu, pas gêné, mais bon, c'est les longueurs des chapitres. Moi, j'aime bien quand c'est des chapitres qui sont très courts. Pas parce que j'ai la flemme, vous savez très bien que c'est pas ça du tout, parce que j'aime bien lire. Mais bon, c'est beaucoup plus facile de prévoir sa lecture quand on sait qu'on a des petits chapitres en disant mais tiens je peux encore m'en permettre un ou deux, plutôt quand on vient d'en finir, qu'il est déjà 11h30 du soir, on se dit tiens est-ce que j'en commence un autre ou pas. Donc ça peut freiner dans ce sens là. Donc voilà, donc globalement un roman que j'ai mieux aimé que le tome 1, même s'il n'a pas encore répondu à toutes mes questions. Et la plus grosse qui est, quel est le rôle de Luce dans cette histoire? Pourquoi a-t-elle une telle importance dans cette guerre? Pourquoi est-ce que tout le monde veut se saisir d'elle? Enfin bref, on est à la fin du tome 2, je ne le sais toujours pas. J'espère qu'il ne va pas falloir attendre la toute fin de la saga pour savoir, parce que bon, j'ai des limites aussi. Donc il y a des bonnes choses qui sont sorties de ce
roman. Les Annonciateurs, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il est mal exploité. J'ai également bien aimé les personnages secondaires qui mettent beaucoup de couleurs au récit. Et enfin, un petit changement chez Luce qui décide de prendre sa vie en main, même si ça reste encore petit et que bon pour le moment c'est plus par rapport à Daniel où on a l'impression qu'elle a juste envie de l'emmerder en fait. Donc un bilan qui est plus positif par rapport à la fin. Je vous ai dit j'attends la suite avec impatience. J'espère que ce sera bien traité et pas comme les Annonciateurs en laissant présager quelque chose de immense et puis après on se dit ouais tout ce foin pour rien. Enfin bref, pour ceux qui ont lu le tome 1, ne désespérez pas, lisez-le, il est beaucoup mieux. Donc c'est une saga que je dirais pour le moment qui va en s'améliorant. Maintenant je vous dis, j'attends de voir la suite et j'espère que le tome 3 sera à la hauteur de mes attentes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.